Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Ici on dirait qu'on me présente une personne qui est engagée. À vous de voir si on est marié, mais on est engagé. On s'est fait une promesse ici avec la carte de la fidélité. On me présente ici le couple, la relation officielle. C'est la carte qui me parle de mariage, d'engagement. On s'est fait une promesse et se présente la carte de l'infidélité, la carte de la tentation. Est-ce qu'on va dire oui à la tentation ou non? L'infidélité. La carte qui nous parle de frivolité, de tromperie, de tentation. Et en dessous du paquet, il y a la relation magnétique. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui est engagé, qui se sent fortement attiré vers une autre personne. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent si attiré? Bien, on pourrait me parler de quoi? Ici, ça vibre. Le cœur vibre. Peut-être ici que nous partageons des rêves en commun, des idéaux en commun, des projets en commun. Il y a quelque chose qui fait qu'on se sent fortement attiré. Si on a le goût de tromper, de dire oui à la tentation, qu'est-ce qui vous attire tant chez l'autre? Qu'est-ce qui vous attire tant que vous n'avez pas dans votre relation officielle, dans votre relation de couple? Donc là, il y a quelqu'un qui est tenté là, de dire oui à la carte de l'infidélité. Est-ce qu'on va être fidèle? Est-ce qu'on va être infidèle? Es-tu fidèle à toi? Es-tu infidèle à toi? Ouh! Que veut dire pour toi être fidèle à toi? Que veut dire pour toi être infidèle à toi? Te respectes-tu? En tes valeurs, en tes priorités, en tes croyances? Qu'est-ce qui fait qu'on est si tenté, là? Qu'est-ce qui te manque dans ta relation de couple? Parce que là, ici, on a le goût d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui te manque? Quel est le besoin qui n'est pas comblé? Quelles sont tes attentes au sein de cette relation de couple? Quel est ce besoin que tu as à l'intérieur de toi qui n'est pas comblé? Un besoin au sein de la relation. Ici, on pourrait très bien me parler d'une personne qui se sent seule dans sa relation. On pourrait me parler d'une relation à sens unique. On n'arrive pas à se rejoindre, à créer le pont entre nous. Il y a quelqu'un qui se sent seul dans sa relation. Donc, on est tenté par une autre personne. C'est ça là, qu'on est. Oh oui, 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 écoutez, on est réellement tenté. La carte de la fourberie qui est tout près. Il y a quelqu'un qui a le goût de trahir. La carte de la fourberie nous parle de mensonge, de manipulation, de trahison. Je pense qu'il y a une personne qui est infidèle à elle-même, qui ne se respecte plus au sein de sa relation. Quelles sont tes attentes concernant une relation de couple? Qu'est-ce que tu aimerais vivre avec ton autre? Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce qu'on s'intéresse l'un à l'autre? Partageons-nous des intérêts, des projets en commun? Je pense ici qu'on va avoir besoin de faire une mise à jour, une mise au point. Il y a vraiment une forte tentation. Il y a quelqu'un qui se sent seul dans sa relation. De couple, on est réellement tenté. On passe de la fidélité, à la tentation. Ouh! Bon, écoutez, continuons notre exploration. Attendez un peu.
Explorons la carte de l'union. On s'est fait une promesse. Oui, on est dans une relation qui est stable, sécurisante. C'est la relation du mariage. Il y a une sécurité, là. Il y a une stabilité au sein de cette relation de couple, la relation officielle. Continuons. Mais là, on dirait qu'on est tenté à ne pas respecter une promesse. On est tenté à mentir à l'autre. Continuons d'explorer ce qui se passe là. Avec la carte de l'union et de la fidélité, s'il vous plaît. On a le goût de prendre une chance de... Ouf, ici, là. On a le goût, je pense, là, de jouer dans le secret. Donnez-moi une minute. Je pense qu'on commence à avoir nos petits secrets. On fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on confie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui est fortement tentée par la carte de l'infidélité et de la fourberie, par la carte de la relation magnétique. C'est quelqu'un qui se sent seul. On a le goût de dire oui à la relation magnétique. Continuons. Donc, si on est si fortement attiré, c'est qu'il y a possiblement un manque qu'on n'arrive pas à combler au sein de la relation officielle, au sein du couple, au sein de l'engagement, au sein du mariage. C'est ce que j'en comprends. Je vais demander une carte pour cette zone ici, là. Oh, ici, ça se pourrait très bien qu'il y ait un besoin d'intimité, de sexualité, de rapprochement, d'affection, de tendresse, de plaisir. Il y a une recherche de plaisir. En même temps, la carte de la sexualité, l'énergie sexuelle, c'est une énergie de création. Le goût de créer avec l'autre. Ici, là, oh, ça vibre. Il y a du désir. Il y a de la passion, il y a du désir. On parle d'une relation envoûtante, là. On est allumé avec la carte de la sexualité. Il y a quelqu'un qui nous stimule, quelqu'un d'autre. Et on peut avoir aussi besoin de sexe. Besoin d'avoir du plaisir avec l'autre. Parce que dans le couple, ici, on dirait bien qu'il y a une panne. Il y a quelqu'un qui se sent seul au sein de sa relation. Il y a quelqu'un d'autre qui nous éveille. Continuons. Le papillon. Bien, le papillon nous dit quoi? Il y a quelqu'un, d'après moi, qui a le goût de quoi? C'est une carte qui me parle de transformation, de changement, le goût d'un nouveau commencement, le goût de déployer nos ailes, de s'envoler, un goût de liberté, un goût de changement, de lâcher prise aussi. Ça me fait penser, quand je regarde les deux cartes, on a le goût d'avoir du plaisir, on a le goût de jouir avec l'autre. Donc ici, il y a quelqu'un qui est fortement tenté par une autre personne. Donc on dirait ici qu'on commence à avoir des petits secrets, on fait attention à ce qu'on dit, je l'ai dit tantôt.
au sein du couple, au sein du mariage, au sein de la relation engagée, on commence à se surveiller. Bon, ici, c'est la relation, la zone de l'union là, et de la fidélité. Il y a une stabilité, une sécurité. On nous le répète. Et ici, je vois bien qu'il y a, avec la carte du serpent, bien écoutez, on commence à se mentir. Écoutez, il y a présence d'une autre personne. Là, on commence à jouer de ruse, à manipuler, à avoir nos petits secrets, nos petits mensonges. C'est ça ici avec la carte du serpent. On regarde quelqu'un d'autre, on le sait. C'est cette énergie qu'on me présente. Bon, je vais demander une autre carte, on verra bien. Je suis en train de regarder mes jeux, je ne sais pas quelle prendre. Attendez un peu. Mais je vais continuer avec lui pour voir. En cette zone de l'infidélité, là, de la tentation, il y a quelqu'un qui se sent seul au sein de son couple. Besoin de parler, besoin de communiquer, il y a des frustrations au sein de sa relation. Donc, il y a quelqu'un ici qui se sent seul, qui a besoin d'échanger, de communiquer, qui a besoin d'être en relation. Il y a aussi des désirs, des besoins physiques, le goût d'avoir du plaisir, le goût de partager, le goût d'être en relation. Donc, il y a l'idée de communication, le goût d'échanger, et on parle aussi de relations sexuelles. Donc, il y a quelqu'un qui a des besoins qui ne sont pas comblés au sein de son couple, au sein de son mariage, au sein de la relation officielle. Il y a des frustrations, il y a des insatisfactions. Il y a quelqu'un qui pense à mettre un terme à sa relation de couple. Donc ici, probablement là, qu'on a commencé à échanger avec cette autre personne là, qui nous attire fortement. Mm. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut, on dirait bien, se désengager, mettre un terme à la promesse de fidélité au sein du couple. Il y a quelqu'un qui pense ici, là, qui en parle en tout cas. Il y a quelqu'un qui communique, qui parle de ses frustrations à l'autre personne. Hmm. C'est quelqu'un qui dit il partage à l'autre ses insatisfactions, à l'autre personne ses insatisfactions au sein de son couple. Et cette personne pense à mettre un terme. C'est l'énergie que je rencontre. Mettre un terme à son couple. Hmm. Je vais demander une autre carte. Il y a quelqu'un qui veut vivre un changement au sein d'une relation, de la relation stable. Bon, là ici, on a besoin d'espace, on a besoin de temps pour réfléchir. En même temps, rappelez-vous, j'ai comme l'impression que... Attendez. En même temps, rappelez-vous qu'on est dans des énergies de triangulaire, triangle amoureux, amour secret.
On peut me présenter, étant donné qu'il y a une certaine rivalité, on peut me présenter la jalousie qui se présente. On n'aime pas être, une personne n'aime pas être mise en compétition, donc on dirait bien qu'il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre à un moment donné, parce que là, on dirait bien qu'on joue sur les deux plans. On dirait bien que c'est déjà, que le processus est déjà activé. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de recul, de s'arrêter, de réfléchir. Probablement ici, la carte de l'espace là, me fait penser à la solitude. On a besoin d'aller dans notre caverne pour réfléchir à ce qu'on veut réellement. Il y a quelqu'un qui veut une transformation, qui veut se libérer, qui veut un changement. Ça, je le vois. Je vais visiter la zone du mariage, du couple, de la relation officielle, où il y a des petits secrets, des petits mensonges. On fait attention à ce qu'on dit, on se surveille. Et oui, ici, écoutez, il y a vraiment quelqu'un qui est insatisfait dans sa relation. Et avec cette carte, bien, on peut me présenter une personne qui raconte toutes sortes de faussetés, des petites histoires pour cacher là, la zone là, d'infidélité, de tromperie. On peut aussi avoir peur de se désengager, peur de ce que les autres vont penser, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a fait une promesse de fidélité. On est peut-être engagé officiellement là aussi. Donc, on peut avoir peur de ce que les autres vont penser, le jugement des autres. Donc, on mène une vie cachée, une double vie. Hmm. Qu'est-ce que les autres vont penser, le jugement des autres? Bon, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour voir. Donc là, il y a quelqu'un qui a besoin de recul, de réfléchir, de faire une mise au point. Il y a quelqu'un qui est frustré dans sa relation de couple. Continuons avec une autre carte. Les relations. Une carte que j'aime beaucoup. Attendez, je vais vous lire le message. Ça ne pouvait pas tomber mieux. La carte 16 qui nous parle de croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Ce sont les mots-clés de la carte. Bon, le message maintenant. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Ici, c'est une invitation à se respecter. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. En cette carte, la phrase que je retiens personnellement, là, c'est « Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. » Je ne sais pas ce que ça vous dit, si ça vous inspire.
Et rappelez-vous, on nous dit en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant. Donc, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Là, on parle d'entretien du lien, mais s'il n'y a qu'une seule personne qui entretient la relation, bien écoutez, honnêtement, vous pensez que ça va aller où? Donc là, il y a un manque de réciprocité, il y a un manque d'entretien, on dirait, au sein de la relation officielle, pour des raisons que je ne connais pas. Mais il y a quelqu'un ici qui, je pense, on dirait que le processus là, de la carte de l'infidélité, de la fourberie, euh, le processus est enclenché. Il y a quelqu'un qui communique, qui se sent fortement attiré vers une autre personne. Là, jusqu'où on est allé? En tout cas, il y a des communications. On communique avec l'autre personne. On lui exprime nos frustrations dans notre relation de couple. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, en cette guidance, est rendu à faire une mise à jour, une mise au point. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de réfléchir, là, de s'arrêter. Voilà, c'est le message que j'ai reçu pour vous. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein? Bien, merci pour votre écoute, votre soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.